Bon, c'est clair, je n'ai pas tout compris, mais ce qui est sûr, c'est que ce que j'ai vu, c'était génial. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la plus grosse sortie de cette semaine, à savoir Le Menu, qui est un film que je n'attendais pas forcément et dont je n'ai même pas vu beaucoup de promos ou de publicité, et pourtant c'est l'un des plus grands films qui sortent cette semaine, peut-être même ce mois-ci. C'est un film assez excentrique et prometteur parce qu'il a un casting très intéressant, un casting de presque 5 étoiles, avec l'acteur Ralph Fiennes, qu'on avait déjà vu donc dans le dernier Kingsman en début d'année, mais qui est également célèbre pour son rôle de Voldemort dans la saga Harry Potter. Et puis dans le rôle principal, la sublime Anya Taylor-Joy que l'on a vu récemment et bien aussi dans The Northman, qui est un film que j'avais adoré et qui est aussi parmi les meilleurs films de l'actrice, un peu comme Le Menu finalement. Alors avant tout, je pense qu'il faut dire que Le Menu c'est un film assez particulier qui ne plaira pas à tout le monde. Car plus qu'un film, c'est en fait une véritable expérience avec des choses assez traumatisantes pour un certain public, et c'est pour ça que je ne le conseille pas à des enfants ou des personnes plus ou moins sensibles à la violence, parce qu'effectivement c'est un film d'une très grande violence, mais aussi et surtout très inattendu. Parce qu'au premier abord, c'est un film qui parle de cuisine, de gastronomie, de choses un petit peu luxueuses comme c'est le cas ici, et je m'attendais pas du tout à tomber dans cette espèce de gros traquenard qui met en scène une extrême violence assez explicite et on va dire profondément dérangeante par moments. Parce que outre le fait d'être un film gore, ça touche ou pas les gens, mais c'est aussi un film qui va aborder des thématiques assez malsaines et dérangeantes, du moins pour moi, comme c'est la thématique du suicide, où il va y en avoir plusieurs durant tout le film, qui vont être montrés même de manière assez explicite et encore une fois très violente. Donc oui, ça conviendra pas à tout le monde, c'est un film extrêmement violent et je tiens avant tout à le dire, avant de développer ce qui va être une critique assez dithyrambique pour ce film. J'avoue, je ne savais pas grand chose de ce film et je n'avais même pas d'attente particulière, j'y suis allé par opportunité, disons, l'occasion de me rendre dans une salle de cinéma et puis de voir quelque chose que je n'irais pas forcément voir. Donc je suis allé au cinéma voir Le Menu et justement j'ai été surpris par cette extrême violence, mais aussi et surtout par le concept du film qui est pour moi assez révolutionnaire et assez novateur dans son approche. Parce que les bandes annonces ne laissaient pas plus que ça entrevoir ce retournement de situation finalement, et on va avoir des situations qui vont se construire mais qui vont être totalement détruites au fur et à mesure du film, et du coup le film va nous renverser, va nous transporter d'un pan à l'autre de son histoire sans qu'on s'en rende compte spécialement, et c'est même assez génial et assez bien fait je trouve. C'est en gros ce que certains qualifieraient de film mindfuck où tout va te transformer, tout va en fait se retourner, va te surprendre dans tous les sens. C'est assez réussi, mais je dirais pas que c'est le plus gros film mindfuck sorti cette année parce qu'il y en a eu pas mal, mais disons que celui-ci a quand même une importance particulière et résonnera quand même pendant pas mal de temps en moi. C'est un film que je trouve très original, d'abord comme j'ai dit, son concept, son extrême violence et aussi le fait justement qu'on soit surpris par tout ça, mais son originalité elle est aussi due à son écriture d'abord, mais aussi à son chapitrage, puisque tout le film est pensé comme si on était client du restaurant en fait, qu'on était à table avec ce restaurant assez particulier et dont on va suivre en fait le déroulement d'un menu gastronomique avec plusieurs plats qui vont défiler de l'entrée au dessert, et finalement ça s'arrête là, on est dans la durée finalement à temps réel d'un menu de restaurant, et ça je trouve ça assez particulier puisque le film dure à peu près 2 heures et c'est en gros la durée qu'a passé nos personnages dans ce restaurant. Et je trouve ça assez novateur de faire en sorte que tout se déroule dans la même chronologie, en fait, que le film se tient à la chronologie précise des événements qu'il raconte, et que tout ceci soit fait de manière assez originale avec un menu de restaurant finalement. En termes de chapitrage, ça me fait penser un peu à The French Dispatch qui était sorti l'an dernier, où en gros c'était construit comme si on lisait un journal. Là c'est à peu près la même chose finalement, mais avec un menu de restaurant, et ça je trouve le concept assez formidable, incroyable. Je pense que vous l'aurez compris, tout ne va pas se passer comme prévu dans dans ce repas, dans ce menu finalement qui va défiler. On va être assez surpris, et puis les personnages aussi, tout ne se passera pas comme on s'y attend, et ça rend le film très particulier mais aussi très prenant. Et forcément, qui dit menu gastronomique dit aussi personnes assez riches et aisées, et puis forcément une population en gros plus riche et plus aisée. Et ce qui est intéressant, c'est que le personnage d'Anya Taylor-Joy, donc je n'ai plus le nom du personnage,
elle ne fait pas partie de ce milieu, elle est un peu là par opportunité disons, et du coup elle est là pour démystifier, déconstruire et totalement détruire cette image de personne un petit peu riche et prétentieuse qu'on a au travers ses clientes de restaurants, et c'est vraiment un personnage que j'ai adoré voir évoluer, qui a permis au film de se construire d'un côté assez novateur et justement qui ne rend pas le film assez prétentieux, parce que si ce personnage n'était pas là, on aurait été dans une caricature un peu cliché mais un peu dérangeante de par la classe sociale et le comportement donc des personnages qui en découlent. Et forcément, le personnage d'Anya Taylor-Joy est pour moi très important dans ce récit et c'est pour moi celui qui est le plus réussi parmi toute la gamme et le panel de personnages. En gros, en tant que spectateur, vu qu'on n'est pas spécialement, enfin je sais pas vous, mais moi personnellement je fais pas partie de cette classe sociale là, c'est très intéressant de la voir détruire et se désolidariser de ce système assez riche dont elle ne fait pas partie et dont elle ne connaît pas les codes. C'est génial de la voir se déconstruire comme ça, et surtout ça permet à moi, spectateur qui ne connaît pas forcément ce milieu, de m'identifier à un personnage qui va me permettre de continuer petit à petit dans cette aventure assez folle, qui est en fait un véritable crescendo, une montée en puissance, que ce soit dans la violence ou dans l'inertie de son récit, de son rythme aussi. C'est très intéressant. En fait, ce personnage va permettre à nous, spectateurs, de surmonter cette ascendance de violence et de situations très malsaines et très dérangeantes qui arrivent pendant le film, parce que clairement c'est ça, c'est une escalade de cringe, parce qu'il y a certaines situations qui encore une fois arrivent à nous retourner parce qu'on ne s'y attendait pas et qui justement sont assez gênantes et parfois dérangeantes. C'est un propos qui est quand même résonnant et qui résonne en moi, puisqu'on va s'attaquer à une certaine classe sociale, un peu comme le faisait Ruben Östlund en début d'année avec ce Triangle of Sadness, qui est un film que je n'ai pas apprécié mais qui lui pour le coup construisait quelque chose avec ces personnages eux aussi d'une classe très aisée et arrivait à les déconstruire et tenait à peu près le même propos que le film Le Menu. Et justement, Triangle of Sadness il va me permettre de rebondir sur, pour moi, l'un des principaux défauts de ce film, Le Menu, quoi. Puisque Triangle of Sadness arrivait à faire quelque chose d'assez incroyable, même si, comme je l'ai dit, je n'ai pas aimé Triangle of Sadness, mais c'est un film qui arrivait, on va dire, à déconstruire cette classe sociale, à déconstruire ces personnes assez odieuses et par moments aussi très cringe, qui était une classe sociale très riche et très élevée. En gros, Triangle of Sadness arrivait totalement à déconstruire tout ça. Et c'est là où, pour moi, le souci de ce menu, finalement, n'arrive pas, c'est que il essaye tant bien que mal d'éradiquer cette... Enfin non, je dirais pas éradiquer, le mot est fort. Mais il essaye de déconstruire cette classe sociale, ces personnages très riches, qui ont tous leurs petits secrets et leur brin d'égoïsme finalement. Sauf que Le Menu n'arrive pas à aller jusqu'au bout des choses, là où Triangle of Sadness arrivait parfaitement à déconstruire, à totalement décrédibiliser ces personnages. Là, dans Le Menu, c'était pas forcément le cas à mes yeux. C'était pas forcément le cas parce que même si le film a les capacités de le faire, parce que les situations qu'il met en place sont totalement aptes à décrédibiliser ces personnages-là, le problème c'est que je n'ai pas eu l'impression finalement que les personnages étaient si touchés et si impliqués dans le récit que ça finalement. Puisque voilà, on va avoir des scènes extrêmement violentes qui vont se dérouler sous leurs yeux, et c'est des scènes auxquelles les gens ne sont jamais confrontés finalement, et dont personne, je pense, n'a jamais vu de choses comme ça. Je parle de suicide, je parle de cruauté, d'actes de torture aussi. C'est des choses qu'on n'a typiquement jamais vu, et du coup n'importe qui face à ces situations-là serait choqué ou aurait à minima réagi, essayé de s'en sortir. Ces personnages-là, les personnages de Menu, n'en font strictement rien, c'est-à-dire qu'on ne va pas avancer dans ce crescendo. Finalement on va laisser les situations se mettre en place et défiler, mais les personnages vont rester en dessous de ça et ne vont pas jamais intervenir, et on dirait même qu'ils ne sont pas effrayés par la situation alors que justement je pense qu'ils devraient l'être.
Là où pour moi le menu devrait infliger un traumatisme au personnage et en faire un véritable film d'horreur où les personnages se seraient totalement perdus dans dans ce restaurant où finalement eux aussi sont très surpris par ce qui est abordé, par ces scènes d'extrême violence et tout finalement. Et finalement ils sont pas plus choqués que ça, c'est-à-dire alors c'est peut-être dû aux acteurs qui ne sont pas forcément tous exceptionnels, mais néanmoins voilà, il va se passer quelque chose, tes personnages vont crier, vont tenter de... ne vont rien tenter finalement, ils vont crier, ils vont être apeurés, mais finalement même un personnage qui va être blessé pour une quelconque raison, finalement va rester dans ce restaurant et ne va pas tenter de fuir, alors que ça devrait être pourtant être à la base même lorsqu'on tombe dans un piège comme celui-ci. Il suffit de voir une franchise Saw où c'est aussi une escalade de la violence et d'intelligence pour faire le mal finalement, puisque le menu c'est un peu ça, mais où les personnages tentaient toujours de s'enfuir. Là finalement ils subissent cette situation plutôt que d'essayer d'en réchapper, et je trouve que ça perd un peu en crédibilité pour le film, et c'est assez dommage. Et donc pour moi, vu que le menu s'attaque avec beaucoup moins de ferveur à ces personnages, ça sonne un petit peu faux, ou du moins ça sonne à côté, et puis j'ai pas forcément été comblé sur cette déconstruction d'équipe, comment je pourrais dire ça, oligarchie, peut-être que le terme n'est pas le bon, mais je pense que c'est plus aristocratie qui fonctionnerait. Néanmoins le film n'arrive pas à construire ça, et n'arrive surtout pas à le déconstruire, du coup ça sonne toujours un petit peu à côté, mais il n'empêche que je pense que de par cette sensation de piège et de surprise qui a été tirée de ce le menu, je suis quand même assez surpris et honnêtement très content d'avoir vu ce film. C'est un film que j'ai grandement apprécié, oui, et je pense qu'on en reparlera très bientôt. Je vous conseille quand même énormément d'aller le voir, c'est un film ultra divertissant et ultra jouissif, mais pas que, c'est-à-dire que vous allez voir d'autres choses et il va vous apporter une réflexion qui est quand même assez intéressante, je trouve. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je peux vous affirmer que vous passez un très bon moment devant le menu. J'espère que ma critique vous aura poussé à voir ce film et aussi peut-être, je ne sais pas, à vous conforter dans votre avis. En tout cas, moi, j'en ai fini avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire sous la vidéo pour me dire ce que vous avez pensé du film, mais aussi de la vidéo. Nous, on se dit à bientôt pour une prochaine critique. C'était Hugo, ciao!